Donc je crois bien que c'est voyant la non-conformité entre l'organisation du Congrès et les textes statutaires que le MATD a pris sa décision. Ce que je veux dire par là, ce n'est ni une décision hasardeuse, ni une décision contre l'UFDG, comme le prétendent certains membres, certains responsables au sommet de ce parti, qui voient la main tout simplement de l'État derrière la décision du MATD. Ce qui n'est pas sûr. Je suis le professeur Lamarana Petit Diallo. Je suis le président du mouvement des réformateurs de l'UFDG, anciennement CERAG et CERAG UFDG. Alors le CERAG, c'est le CERAG qui a évolué pour devenir le mouvement des réformateurs de l'UFDG. C'est une évolution, une transformation. Ce n'est pas, si vous voulez, un début, non. On n'a pas enterré le CERAG pour créer le mouvement des réformateurs. C'est le CERAG qui, par ses actions, a fait venir beaucoup d'adhérents, beaucoup de militants, donc de sympathisants, des membres de l'UFDG, mais aussi de la société civile et d'autres partis politiques, pour que tout cet ensemble se retrouve dans le même objectif. Nous avons pensé que dépersonnaliser, parce que certains confondaient, si vous voulez, l'idéal ou l'objectif politique du CERAG à la personnalité de M. Ousmane Gawal, nous avons dit qu'il est temps que l'on évolue, si vous voulez, qu'on ouvre plus pour rassembler tous les réformateurs, sachant que le CERAG UFDG était déjà un mouvement réformateur. C'est moi-même qui en ai fait la proposition. Ousmane Gawal a accepté en disant que cela ne le dérangeait pas. Donc, le mouvement des réformateurs est la suite logique du CERAG UFDG. D'accord. Récemment, le MATD a publié un communiqué demandant à l'UFDG de succéder à son congrès prévu le 6 juillet. Dites-nous comment vous avez accueilli cette nouvelle du MATD. Donc, la décision du ministère de l'administration du territoire est tout simplement une décision issue de l'analyse des textes. Il faut rappeler que ce ministère est le ministère tutelle des partis politiques et de toutes les associations agréées. Nous avons fait une saisine où nous avons exposé les articles afférents à l'organisation d'un congrès ou d'un congrès extraordinaire. Nous avons démontré que l'annonce de ce congrès ne respecte ni les statuts du parti, ni le règlement intérieur. Et je crois que l'administration du territoire a analysé notre saisine, notre lettre, et très certainement a comparé ce que nous avons écrit à ce qu'il détient, parce que c'est le garant des partis politiques et de toute association. Donc je crois bien que c'est voyant la non-conformité entre l'organisation du Congrès et les textes statutaires que le MATD a pris sa décision. Ce que je veux dire par là, ce n'est ni une décision hasardeuse, ni une décision contre l'UFDG, comme le prétendent certains membres, certains responsables au sommet de ce parti, qui voient la main tout simplement de l'État derrière la décision du MATD, ce qui n'est pas fondé. Pourquoi vous tenez coûte que le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal, soit réintégré du l'UFDG? Parce que son exclusion, comme mon exclusion, comme d'autres exclusions, sont arbitraires, infondées.
c'est tout simplement des règlements de compte. Moi, j'ai été exclu parce que j'ai soutenu Ousmane Gawal. Dans l'annonce de mon exclusion, aucun argument n'est mentionné. On ne me reproche d'aucune faute, mais on écrit une lettre. Monsieur Lamarana Petit est exclu à titre conservatoire, tout comme Monsieur Souleymane Ba de Paris, Monsieur Mamadou Baïlo de Tours. C'est la même chose qui est arrivée à Ousmane Gawal. Lui comme nous avons vu ça sur les sites internet. Jamais convoqué, jamais entendu. Et voilà, on balance sur les sites l'exclusion de membres si éminents que des membres du bureau exécutif national, organe de décision. Aucun membre d'une instance du parti n'a le droit d'exclure comme cela arbitrairement. Pour exclure un membre, il faut un congrès, le congrès qui l'a élu. Et depuis 2015, je rappelle, il n'y a pas eu de congrès. Donc toute exclusion, toute décision, toute désignation, toute nomination entre ces deux périodes sont arbitraires, injustes et infondées.